Alors aujourd'hui, petite présentation, pommes de terre avec un motoculteur. Parce que depuis des années, on vous présente les méthodes à la main, au râteau, etc. Et là, on change un peu la méthode. Donc terrain préparé pendant un certain temps, à la main ou à la machine, c'est comme vous avez envie. Et ensuite, vous passez pour faire des rigoles avec l'écart des roues du motoculteur. Allons voir le motoculteur. Donc voilà, petite machine trouvée sur le bon coin que j'ai acheté à un papy et qui me sert donc exclusivement pour faire, comme vous pouvez le voir, la sillonneuse. Ce que vous voyez là, c'est un butoir à double oreille qui est réglable. Et avec ça, je crée les sillons qui vont me permettre à planter les pommes de terre. Je passe une première fois, je fais mon sillon, je prends l'écart des roues, je décale de la largeur des roues et je fais le deuxième sillon. Allons voir comment ça se présente du côté de la patate. Donc là, on voit bien qu'il y a un rang tout le long ici. Il y a un rang tout le long là. On est passé avec le butoir au milieu, qui a buté ici et qui a buté là. Ça fait donc 3 sillons. Lorsque je repasserai la prochaine fois, je mettrai les deux roues ici avec le sillonneur là, ou alors je prends un butoir double qui viendra me raser les deux buts pour les pousser. L'écart respecté, c'est toujours l'écart des roues avec une petite marge, de façon à être sûr de pouvoir passer avec le plan de patate en dessous et qu'on puisse se rouler sans tout casser. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe avec le motoculteur. Il est prêt à prendre son sillon. Je vais mettre les roues dans la rigole et avec le butoir, ça va venir mettre la terre directement sur les pommes de terre. C'est le même travail qu'on faisait à la main, mais là c'est à la machine. Efficace, 0,02 litres. On continue. Comme vous pouvez voir, hein, c'est rapide, on se fait pas mal. Ce qui est important, c'est le capital santé. C'est le temps que j'y passais à faire à la pelle, au râteau, avec tous les outils qui vont bien. Surtout économiser son temps. Donc je trouve que la méthode est efficace. Et ensuite, pour buter donc la pomme de terre quand elle sera sortie dans le rang, ici, soit je prends un râteau et je tire pour la buter, soit je prends une petite barre, on va voir derrière, soit je prends une barre porte-outil et je mets un deuxième comme ça, je le règle serré derrière les roues et du coup, tac, ça va être serré en plein milieu.
quand je vais mettre les deux ailettes et que je vais les régler au minimum, la terre va venir se buter et va venir serrer le rang. Elle va décaler le petit dôme du rang sur ma patate. Et du coup, la pomme de terre sera butée. Voilà, simple, efficace. Maintenant, il faut voir si on prend un butoir double ou alors si on le fait au râteau. Et je trouve que le résultat est quand même assez convaincant. L'appareil en lui-même n'est pas trop lourd. Il est plutôt coupleux. Le terrain est gras, il a plu. Et vous voyez, ça se fait très bien sans forcer. Voilà, là même une personne âgée, elle le fait en se régalant. Alors qu'avec les outils à main, je mets plusieurs jours pour faire ce travail-là. Un gain de temps, à voir comment on dépense son énergie et à voir dans quoi on investit pour économiser son temps. Salut les permas. Bon on est le 25 août et première levée de pommes de terre. On a encore toutes les buttes et tout ça à faire, mais c'est pas pour le moment. Là par contre on va lever les pommes de terre pleine terre, c'est-à-dire culture traditionnelle. Et cette année, je vous avais dit on va faire quelque chose de spécial. C'est que cette année on s'était mécanisé pour faire cette petite parcelle. Et du coup on va voir comment ça se passe. Donc vous le croyez ou non, les pommes de terre sont là. C'est tout ce que vous voyez ici là. Voilà, on voit encore les buttes, là, parce que je les avais butés. Vous voyez, on voit bien les rangs. Et maintenant, on est dans la pampa. Donc déjà, je vais descendre tout ça. On va tout enlever. On va tout mettre propre en herbe parce qu'il y a des ronces de partout, donc ça va être infernal. Alors voilà, ce petit travail maintenant fait. Donc il m'a quand même fallu une demi-heure pour broyer tout ça, le réduire en bas, parce que simplement qu'on a des ronces là-dedans. Et que pour ceux qui ont déjà levé des pommes de terre, vous savez très bien qu'avec les ronces, c'est infernal. C'est l'enfer sur terre. Donc si on compte les rangs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Ça fait 10 rangs. La production va pas être très jolie parce qu'on a planté très tardif, vraiment très tardif. Et surtout c'était des restes de plants qu'on avait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner niveau production. En tout cas là vous pouvez voir ce champ. Et on va maintenant passer à l'extirpation mécanique des dites pommes de terre. Bon alors voilà l'engin. Je le présenterai dans une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, maintenant tout de suite, c'est l'outil. Alors pour débroussailler toute cette petite plate de bande là, je n'ai même pas pris un demi-litre d'essence. Hein. Voilà. Si j'avais dû le faire à la main, autant vous dire c'est plusieurs heures de travail. Eh bien, les pommes de terre, je les ai plantées. On a regardé avec un verre. Il m'a fallu un verre d'essence. Et ça, c'est ce qu'on appelle un extirpateur à pommes de terre, un extracteur à pommes de terre, un tire-patate, un tire-pomme de terre. Voilà. Donc c'est assez atypique. Voilà, c'est un arrache-patate. C'est assez typique. On le reconnaît par sa forme. Donc pour tout ce qui est lien, prix, etc., vous pouvez me demander, je vous répondrai. En gros, celui-là, je l'ai payé 50 €. L'autre, c'est un butoir que je vous ai déjà montré, que j'ai payé également 50 €. À savoir que d'habitude, quand je plante mes pommes de terre, je passe à peu près entre les préparations de sol à la main, entre les plantations et tout, ça me prend une semaine de travail. Là, j'en ai eu pour allez, 1 heure, c'était fait. Et pour lever les pommes de terre, je mets peut-être 4 jours, en allant petit à petit, 3-4 heures par jour sur l'ensemble du site. Donc cette parcelle-là, je mets à peu près 3 heures ou 4 heures, rien que pour la taper avec la griffe. Et là, on va voir en combien de temps je vais lever du coup avec l'engin là. Donc je vous ferai une présentation de cet engin parce que pareil, il fait partie du matériel pour moi à avoir quand on fait du maraîchage. Bon alors en premier, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va bloquer donc les écrous là, hein, pour pas qu'ils puissent, vous voyez, il peut jouer à droite à gauche. Mais nous, on veut pas ça. Nous, on veut le tout droit. Pour bien le planter, pour pouvoir le régler de façon à ce qu'il lève les patates sans les éclater. Parce que ce genre de choses, on m'a dit que ça avait tendance à éclater. Vous voyez, c'est tout neuf, je me suis jamais servi. Première année. Donc je vais dévisser ça, je vais le mettre en butée, on va le tendre et on se retrouve directement dans le champ avec l'engin. Donc là, pour information, c'est un 270 cm3 qui fait dans les 180 kg si je me trompe pas et 9 chevaux. Voilà, ça peut vous donner une idée.
Alors ça c'est un motoculteur qui a été fabriqué donc, par la marque Ruris, qui a été vendu en tant qu'essai en France sous la marque Oustar. Et du coup il est tout neuf, c'est juste qu'il est sale hein, parce que du coup j'ai refait mon garage, je ne l'ai pas lavé, il est tout neuf. J'en suis plutôt content et c'est que comparativement à des occasions que j'ai eues, je trouve que celui-ci est quand même au niveau manipulation plus simple. Et c'est vrai que on en trouve pas mal d'occasions sur le bon coin. On va y aller tranquille au couple. Première vitesse, petite vitesse. On va le faire décoller doucement. Et on accélère. Voilà. Pas grand chose pour le moment. Ah, il y en a, on le voit, ça y est. Hop là. Donc voilà pourquoi on a enlevé voilà pourquoi est-ce qu'on a tiré les herbes, hein, vous avez compris tout de suite là. On fait de la déforestation active. Et après on n'arrive plus à avancer. Bon mais voilà, hein, ça tire les patates. Il n'y a plus qu'à passer ensuite à la main et à tout mettre sur le côté. Vous voyez, ça a tendance à faire ça, voilà, ça éclate la patate. Net hein. Ça les coupe en deux net. C'est pas génial quoi. Bon, il n'y a pas énorme de récolte. Et puis je suis pas content de cette histoire de socle là pour arracher les pommes de terre, parce que vous voyez ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont coupés hein. Franchement il n'y en a pas beaucoup. Regardez. Voyez, donc on les prend, on les tire, on les met sur le côté. Qu'elles puissent suer une journée ou deux. Il n'y en a pas beaucoup qui sont coupés en deux quoi, ouais, mais il y en a quand même hein. Voilà. Donc ben, le constat il est le même que l'année dernière hein. Il y en a qui sont très belles, beau calibre, il y en a d'autres qui sont un peu moins intéressantes. Donc cette parcelle honnêtement j'ai mis 10 minutes pour semer et là je récolte. Je suis passé une fois pour buter, je suis passé une fois pour désherber et j'ai laissé vraiment se faire tout seul. Donc là on peut dire vraiment très peu d'entretien, très peu de temps de travail. Bon, je pense qu'il y a un système, parce que là c'est toutes mes variétés mélangées, il doit y avoir 5 ou 6 variétés chaque année qu'on replante et qu'on mélange, on remet. Je pense qu'il faut trouver la bonne semence, celle qui s'y fera bien. Ouais, j'essaierai bien de faire de la spunta l'année prochaine ici encore. Hein. Mais bon, ça me satisfait pas trop parce que du coup il y en a quand même pas mal qui sont coupés en deux quoi. Mais après bon, c'est quand on le laisse au soleil ça cicatrise tout de suite, vous voyez. Mais là le problème c'est que on mouline. Et on s'accroche en fait, voilà, il est rempli, et on s'accroche à ça. Du coup on patine quoi, on patine parce qu'il n'y a plus de, je veux dire c'est ça qui pose en fait, c'est ça qui pose sur le sol, il n'y a plus trop d'auteur de roue. Toutes les 2 minutes il faut l'arrêter pour enlever les herbes etc. En fait c'est quand même assez compliqué. Alors pour planter, début de saison pour le mettre, oui ça c'est génial. Parce que bon on passe avec l'outil, on écarte, on fait un rang, on met dedans, on repasse, ça referme. Bon, on va essayer un nouveau réglage aussi, peut-être qu'il y a de ça. Vous savez que moi j'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses. Alors on va essayer de voir en réglant différemment si ça peut aller un peu mieux. Donc le but c'est de casser la motte en fait. Hein.
la motte là. Voilà. J'entends pas, attends. Tu veux essayer? Il y a pas mal de racines là. Voilà. La fameuse racine qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Oui, quand même, hein. Regardez, 1, 2, 3. Ça va nous obliger à les faire rapidement. Ah, moi, c'est l'escargot un peu. Ils sont... magnifique, hein. Et crois-moi qu'il paraît qu'ils sont bons, hein, dans la région. On va y passer un petit coup de croc léger. Ce serait dommage d'oublier ce genre de choses. Bon, ben voilà, vous voyez la parcelle totalement nettoyée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pommes de terre, ou presque plus de pommes de terre. On va dire presque plus, parce qu'il en reste toujours un petit peu, hein, ça repose une année dans l'autre. Alors là, maintenant, c'est la 3e année que je fais mes pommes de terre ici. Donc je vais laisser au repos à partir de maintenant jusqu'à la saison prochaine. Et je vais pas arrêter de faire des apports. Donc je vais mettre des tontes, je vais mettre un petit peu de broyage, je vais mettre surtout de la cendre, un petit peu de fumure. Voilà, je vais mettre des engrais lents, c'est-à-dire je vais mettre un petit peu de corne broyée, comme ça je vais jeter comme ça à la levée. Et l'année prochaine, je vais grignoter encore un petit peu plus, parce que là, je sais que chaque année, je fais une belle petite production, quoi, sans trop me prendre la tête. Voilà, donc cette récolte de pommes de terre mécanisées se termine avec ce type d'engin, hein, voilà. Donc je reviendrai vers vous en vidéo pour présenter donc, ce motoculteur-là. Et là, je vais vous montrer donc la production de l'année sur cette parcelle. Là, voilà. Voilà, c'est la production de l'année sur cette parcelle. J'estime qu'il y a à peu près 100 kg. Un peu plus que 100 kg là. Voilà, donc ça fait joli. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ce sont des beaux spécimens, hein. Donc c'est pas mal, mais honnêtement, ça je le mange à l'année, je le mange, hein, sans aucun problème, hein. Tout ça je le mange avec les préparations qu'on fait, tout ce qu'on fait, ça part. Donc c'est pas énorme, hein, vous voyez, cette année c'est pas non plus énorme. C'est même, ça pourrait même être un peu décevant si on avait fait que ça. Bien qu'il y a de quoi, il y a quand même de quoi faire une bonne petite part d'autonomie là, déjà. Vous avez de quoi faire des frites, hein. Mais moi les frites je les fais pas avec ces sites pommes de terre, vous le savez très bien. Je les fais avec les Spunta qui sont énormes. Donc voilà, on va laisser ça suer jusqu'à demain. Et je viendrai les ramasser demain. Voilà, ça c'est bon pour les frites ça. Voilà, donc je les ai peut-être pas encore assez bien étalées, il faudrait que je les étale un peu mieux. Et ça fait, elles sont les unes sur les autres, ça sert à rien, ça va pas suer. Bon voilà, ça vous donne une idée quoi à peu près. Bon les copains, bon ben écoutez, si vous avez des questions sur le mécanisé, n'hésitez pas à me, avec ma maigre expérience, à me poser des questions sur ce que j'ai fait ici. Je pense que l'année prochaine, je referai la même pour cette parcelle là, je pense. Parce que honnêtement, c'est très loin de la maison, c'est vraiment loin. Bonus, donc faut pas que ça me donne du travail en plus. Voilà, c'est que du bonus en fait, c'est que en plus, donc il faut pas que ça me donne du travail en plus. J'ai utilisé un demi-litre d'essence pour planter et récolter. Et j'ai utilisé un demi-litre d'essence pour venir broyer tout ce que j'avais mis dessus. Donc, et encore, je dis un demi-litre, mais je suis gentil, hein. Et en réalité, pourquoi on fait ça aussi? Parce que toutes les patates que vous voyez là, toutes les variétés de patates que vous avez là, c'était celles de notre ancienne ferme et tout ça. Et comme on ne veut pas perdre la variété,
Et c'est vrai que maintenant on s'est habitué beaucoup culinairement parlant à la spunta, même gustation. Voilà, je veux pas les jeter quoi. Vous voyez les roses, je veux pas les jeter. Je sais plus ce que c'est comme variété, je veux plus les jeter. Et chaque année, il nous reste un bims à chaque fois de l'ancienne variété qu'on avait à l'ancienne ferme, Voilà. mais on les replante à chaque fois. Pour pas Ben que- là il y a un Bims. Ouais, là déjà, j'ai du mal à évaluer parce que je sais que le sac de 20 kg, il est fait rien que là. Là ça fait 20 kg, ça fait 2, 4, 6, 8. Ouais, il y a peut-être 80 kg, 100 kg de pommes de terre là. 100 kg de pommes de terre sur une parcelle qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il y a sur 120 mètres carrés, sur 4 et 4 sur 8 rangs. Donc on a fait 8 rangs de 15 mètres. Sur 8 rangs de 15 mètres, on a fait 100 kg de pommes de terre. Voilà. Abîmé, donc coupé en deux. Mais ça se soigne bien ça. Je sais pas trop. Je préfère qu'elle soit coupée en deux comme ça, plutôt qu'un petit croc, un petit trou de croc comme chaque année. Et après ça se pourrit de l'intérieur, on les voit pas. Là on le voit bien quoi. Voilà. Bon ben la récolte n'est pas terrible, mais vous voyez, si vous avez un potager qui est très grand et que vous voulez faire de la pomme de terre, regardez. Sur toute cette zone là, que vous voyez, vous pouvez faire ça. Bon ben il reste combien de temps exactement? 40 secondes avant qu'on soit complètement coupé. Ben voilà, donc ainsi s'achève cet épisode là au motoculteur. J'en suis pas mécontent, j'en suis pas forcément satisfait, c'est en plus. Voilà, ça m'économise du temps, du travail, ça fait toujours une production en plus pour troquer, donner, échanger. Et vous voyez, on a quelques beaux spécimens. Donc voilà, c'est à vous de faire votre idée. Vous pourrez aller voir plein d'autres vidéos sur YouTube, motoculteur pommes de terre, mais vous verrez que là, c'est des choses très expertisées quoi. C'est pas, moi, c'est le premier motoculteur qui est venu, le premier kit qui est venu. Voilà, je me suis pas trop embêté quoi. Il y a moyen d'arranger ça. Bon les copains, écoutez, j'espère que vos récoltes ont été belles et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.